Bonjour la famille. J'espère que vous portez très bien. Moi de mon côté, par la grâce de Dieu, un tout petit peu, bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Voilà, je vais bien. Je suis de l'autre côté du monde, en Papouasie. Je suis de l'autre côté du monde, en Papouasie. Ah oui, comme je disais tantôt, la gloire, le succès, l'argent peuvent te rendre grand, mais pas plus que le voyage. Ouais. Le voyage rend grand, non? La grandeur, c'est quoi en réalité? C'est la manière de faire, c'est la manière de comprendre le monde dorénavant. Et ça, la grandeur. La vraie grandeur, c'est la maturité. Ah oui, et quand tu voyages, voilà, les multiples pays, les difficultés de la vie, tu arrives là où il n'y a pas ton frère, il n'y a pas ta soeur, tu ne connais personne. Tu finis par t'intégrer et réussir. Voilà. Alors pourquoi, malgré ton frère est multimillionnaire au Cameroun, malgré ton frère a les milliards au Cameroun, il te respecte toujours, toi qui viens de loin. Pourquoi? Pas parce qu'il a peur de toi. Non, il se pose la question, mais comment celui-là a fait pour s'en sortir là-bas? Comment celui-là a fait pour s'en sortir là-bas, chez les autres? Puisque lui, il a commencé à voyager quand il était déjà riche. Il a commencé à voyager quand il a eu le succès. Alors que toi, tu as compris le monde depuis. Je dois voyager. Les découvertes. On peut être riche sans rien connaître. On peut avoir beaucoup d'argent. On ne connaît rien. Mais oui, je vois des gens, ils sont là dans leur ville. Je prends un exemple. Tu vas aller dans certaines villes comme au Cameroun. On va te montrer un millionnaire. Lui, c'est un corsaire. A dit, le blanc a ouvert le bureau à Yaoundé ou bien à Douala. Il passe seulement prendre de l'argent tous les temps. 200 millions, 300 millions. Son apparence te montre tout. Sa manière de s'habiller te montre tout. Ses goûts, ses choix te montrent tout. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Le voyage développe ton sens. Voilà pourquoi quand tu rentres au Cameroun, tout le monde te regarde. Pas parce que tu as beaucoup d'argent. Non, c'est parce que tu viens d'ailleurs. Mais comment tu as fait pour t'intégrer là-bas? Même ta mère te regarde, elle wonder sur toi. C'est l'enfant que j'ai accouché. Donc l'enfant s'est parti loin, mais il a ramené une nouvelle femme. Mais il est parti parce qu'il a ramené une nouvelle femme. Mais il a ramené les enfants qui parlent une autre langue. C'est ça. Depuis la nuit des temps, on respecte les voyageurs. C'est clair. Depuis la nuit des temps, on respecte les voyageurs. Alors qu'ils ne sont pas trop riches. Certains n'ont même pas l'argent. Il faut voyager. Voilà, apprends à aller dans une ville, tu n'as que 2 chaussures. Tu n'as que 2 habits. Tu connais manager. Moi voici. Vous ne voyez pas que depuis un moment, je porte les mêmes habits. J'ai la même tennis. Mais oui, parce que pour voyager, quand j'ai pris mon ticket, on dit, monsieur, tu n'as que droit à 10 kilos. Oui, tu as la vision de comprendre que s'il y a danger, je peux tout laisser partir, je laisse ça. Je ne vis pas. Moi voici, je suis là 1 mois. Moi voici, je suis là 1 mois. Donc, comme vous dit, tout ce que tu possèdes là, et que tu refuses, que tu ne penses pas que tu peux vivre sans ça. Si tu as l'esprit de voyageur, ça ne te gêne même pas. C'est le dernier de tes soucis, les choses de la terre. Quand tu as l'esprit du voyageur, c'est le dernier de tes soucis, les choses de la terre. Je parle un vrai voyageur. Je dis souvent à mes amis que certains qui prennent le truc là, l'herbe là, que mon gars, laissez ça. Laissez ça. Le rasta, c'est un art. C'est une idéologie. Ça ne se résume pas à fumer le gay. Ça ne se résume pas à fumer le gay. Il y a les exceptions. Mais oui, les figures les plus emblématiques du rasta, Bob Marley, Selassie, les Lucky Dubé, voilà, plusieurs autres identités, voilà, de rasta sont des chanvreurs. Ça, c'est les exceptions. Mais automatiquement, il ne faut pas fumer pour être rastaman. Je dis souvent ça à mes amis. Je dis bon, c'est vous qui m'appelez souvent, vous dites que Mbanga, le risque que tu prends là, tu critiques le gouvernement, tout et tout. Quelque chose peut t'arriver. Tu vois, tu es un rastaman, mais tu as peur. Tu as peur. Je me pose souvent la question. C'est le genre de gay qui n'est plus original, ou bien c'est la personne
qui fait usage, qui fait partie de la mauvaise génération, la fausse génération. Parce que quand nous étions petits en Banga, ceux qui venaient à notre rescousse, ceux qui partaient venger nos retours, mais c'était les grands frères qui fumaient le gay. Ils ne manquaient jamais d'argent. Et que mes grands frères en Banga qui fumaient le gay là, ils ne manquaient jamais d'argent. Mais aujourd'hui, tu vois, quelqu'un qui fume le gay, mais il n'a rien. Il est jaloux. Il est sorcier. Il empoisonne même son prochain. Mais un vrai gars qui fume le gay, dans le passé, mais j'ai connu les grands frères. Non seulement il manquait jamais d'argent, et ils avaient les moyens de leur politique. La force ils avaient. Mais aujourd'hui, tu vois un gayman, il est là, tchenkaren, hein? C'est-à-dire que lui là, c'est le Congo ça, parler des uns et les autres. Il ne fait rien de lui-même, rien ne vient de lui-même. 5 francs, il n'a pas. 5 francs, il n'a pas. Alors que nos grands frères de l'époque, quand nous étions petits, en Banga là-bas, d'abord les positions, les gars qui fumaient le gay. Il est dans une position où il vous voit, vous tous, vous ne le voyez pas. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Mais nous qui connaissons ce que les grands là faisaient, parfois ils montaient vers la ville, c'est-à-dire Douala Yaoundé pour aller attaquer là-bas. C'est le jour où, c'est-à-dire que la PJ, la gendarmerie, la légion vient le chercher en Banga. Tu comprends que dans le type, si il arrête l'arme, mais il arrête l'arme, ça veut dire que là, il venait en retrait. Il restait en Banga. Quand il va faire ses coups, il part à Douala Yaoundé. C'est le jour qu'on vient le chercher. Et maintenant, quand il vient de Yaoundé, parfois, là, quand ça va marcher, le gars a toujours l'argent. Le gars est chargé. Les anciens grands que moi j'ai connus qui fumaient le chanvre, ils ne manquaient jamais l'argent. Mais la génération d'aujourd'hui, tu te demandes que c'est la mauvaise qualité des gays qui ne s'appuient, qui n'inspirent plus les gens. Mais oui, parce que tous ceux qui s'identifient aux gays et qui fument le rasta au même moment, hein, mais sont les gars qui avaient une révolution, qui avaient une vision révolutionnaire. Mais regardez, les Bob Marley, révolutionnaire. Selassie, révolutionnaire. Lucky Dubé, tous les grands noms là. Les Jimmy Cliff, révolutionnaires. Hein? Mais ceux d'aujourd'hui, mais ce sont eux que quand tu fais quelque chose, ils t'appellent. Non, gars, tu n'as pas peur. Depuis quand un Rastaman, quelqu'un qui fume le chanvre a peur de la mort? Depuis quand? C'est quelqu'un qui est connecté à la nature. C'est quelqu'un qui sait que sur cette terre, nous sommes tous de passage. Et tout ce que tu possèdes, c'est un prêt. C'est un prêt. Tout ça, c'est le manque de voyage. Mais oui, la nouvelle génération de fumeurs de chanvre. Et nos grands frères fumaient de chanvre dans le passé. La force qu'ils avaient. Quand parfois ils faisaient retrait en Banga comme ça pour venir se reposer, tu les vois la semaine là, ils sont là. Ils partaient faire ce qu'on appelle l'attaque. Tout le monde a fait l'attaque. Moi, j'ai fait ça. Il n'y a pas un enfant de la mobile Banga, quartier 3, qui n'a pas fait ce qu'on appelle l'attaque. C'est-à-dire aller au champ, tu guettes le voisin, quand il rentre, voilà, tu coupes un plantain. Voilà, quand il rentre, tu prends l'orange. Les grands là, c'est les gars que tu surprenais comme ça là, de matin. Peut-être quelqu'un a passé une commande de pick-up, de mangue greffier, au nom de Dieu. Mangue greffier, le gars part au champ, ils attaquent vers 18 h. Quand ils sortent vers 2 h avec les mangues greffiers là, la charge d'une personne, et que la charge d'une personne, il porte comme ça 2 tours, ça remplit un pick-up Hilux. Ça remplit un pick-up Hilux. Il ne manquait jamais d'argent. La force, ils avaient. Mais les rastamans d'aujourd'hui, ceux qui fument le gay là, tu ne comprends pas d'où ils sortent. Ce sont eux qui te disent que non, tu vas mourir. Mon ami, on est de passage sur terre. Vous n'avez pas l'esprit rasta. Comme je disais tantôt, je parlais du voyage. Je parlais du voyage, tu peux être riche. Tu peux avoir le succès. Tu peux avoir la gloire. Mais quand tu es devant un voyageur, je ne dis pas le voyageur parce que tu as porté ton sac au dos, tu as traversé le désert, la Méditerranée, tu as traversé, tu es allé t'asseoir en France et c'est fini, non. Celui qui a l'esprit de voyageur, qui peut à tout moment se lever, dit que bon, je m'en vais, me voici en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ne va pas toujours là où on te miroite que c'est bien. Va là où c'est différent de ce que tu penses. Comme je disais tantôt, moi voici, je n'ai que 2 pantalons. J'ai 2 pantalons. Pantalon monsieur, hein, et un jean. 2 t-shirts, une chemise. Hein? Mais dans le reste là, c'est les jogging. Mais oui, j'ai une seule tennis. J'ai ma babouche.
J'ai une chaussure. C'est ça. Tout est à Jakarta. Je peux partir, je ne reviens plus. C'est ça un voyageur. Un voyageur, c'est celui-là qui pense, qui sait, qui a mis dans sa tête que le commencement ne peut pas être comme la fin. Et que par là où j'ai commencé, c'est pas par là où je vais finir. On peut partir d'une destination et sans se retrouver à sa destination. Et on peut se retrouver à sa même destination après avoir pris un autre chemin. Dans la destination que tu vises là, ou bien ton retour ne sera pas tout ce que tu penses. Je me souviens une fois, je suis quitté en Indonésie, aller en Malaisie. J'arrive en Malaisie, ce que je suis parti faire là-bas, ça dépassait déjà 2 semaines. Je suis allé à l'immigration pour externe. On me dit, monsieur, you have to get out. You have to get out. Je ne pouvais pas changer, je ne voulais pas salir mon passeport. On me dit, monsieur, mettez-vous dehors. Quittez le territoire. Qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce que je devais faire? Je me suis retrouvé au Cameroun. J'ai tout laissé en Indonésie. Il y a des voitures, habits, tout. Donc, je suis allé au Cameroun, j'ai fait 1 an avant de revenir. Donc mes habits là, la voiture, on a tout vendu la voiture quand je n'étais pas là. J'ai envoyé la carte grise. Les habits, on a envoyé qu'une partie, ceux qui étaient là qui pouvaient envoyer. C'est-à-dire qu'on a envoyé qu'une partie. Donc, si tu as l'esprit de voyageur, non, sache que tu es un grand. Et voilà pourquoi je demande à mes frères, même les combattants, il faut voyager. Il faut voyager. Je ne l'ai pas tout dit que je m'en vais aux États-Unis, je m'en vais en France. Non, c'est révolu. On appelle ça le vieux continent, l'Europe. Va là où c'est tout récemment qu'on commence à entendre le nom de ça. Va là où c'est tout récemment qu'on commence à entendre le nom. Va là où on te dit que là-bas on a chassé les Américains. C'est les Occidentaux qui te miroitent que l'Afghanistan c'est un mauvais pays. L'Iran c'est le mauvais pays. Va là-bas pour connaître l'histoire. C'est le peuple puissant. Va là-bas. Le Pakistan, va là-bas. Va là-bas pour voir que les gens ont vécu, ils étaient puissants. Mais oui. Et c'est les autres qui sont battus, venir les conquérir, les coloniser. Mais dans le passé, eux-mêmes, ils ont colonisé les autres. L'Empire perse. Les Turcs que tu vois là, c'est les hommes, c'est les soldats. Mais oui. Vas-y en Égypte pour voir l'histoire de tes ancêtres. Pour comprendre que tu n'étais pas dernier. C'est toi qui es le dernier de ta famille. Si oui, ton père n'était pas un dernier, ton père était un guerrier, ton grand-père était un guerrier. À ton tour, on ne sait pas où tu sors. On ne sait pas vraiment si tu es l'enfant de ton père. Mais oui, c'est ça que j'ai dit. Donc c'est pour dire, mes chers frères et sœurs, nous devons avoir la mentalité de voyageur. Un voyageur, c'est celui qui se lève, à tout moment, il peut tout laisser, il part. Oui. Quand tu es voyageur, même les Européens que vous voyez là, ils en ont que les gens. Là. Ils voient comme ça là. Tu vas voir un gars arriver dans un village. Il est calé. Il sort, il laisse tout. Il part. Alors il a choisi, soit il paye l'hôtel, soit son transport. S'il continue à rester là-bas, il s'enfonce, il n'a plus rien. Peut-être tu arrives dans une ville où tu as ta carte bancaire automatique, mais il n'y a pas de guichet automatique. On te dit que le guichet automatique que tu vois là, ça a 2 jours de voyage. 2 jours de voyage. Et à 2 jours de voyage là, c'est sur ta destination. Donc est-ce que tu vas aller là-bas utiliser ta carte pour venir payer l'hôtel et prendre tes bagages continus, ou bien tu vas continuer? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu vois souvent dans les hôtels, on a laissé les chaussures. Les gens ont troqué l'argent à la chaussure. Mais oui, les gens, ils ont troqué. Quand tu pars en Thaïlande, tu vois devant les hôtels, hein, les gars qui n'ont plus l'argent. Quand tu as voyagé, tu comprends le sens de la vie, le bon sens. Tu comprends ce qui est utile pour toi. Tu comprends ce qui est utile pour toi. Ah oui. Ben oui. Tu es prêt à tout laisser. Tu pars là-bas, tu vois les lunettes. Mes premiers quartiers que j'ai achetés, c'était un Allemand qui vivait dans un hôtel. Mais oui, qui vivait dans un hôtel. Et maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a perdu son porte-monnaie, ou bien il a perdu quoi. Il était obligé de mettre ses quartiers là au Yang. Pour sa chambre. Pour qu'on lui donne un peu d'argent. Mais c'était pour qu'il parte où? Terminé. Et quand tu vois, tu comprends que tu n'as qu'une seule pièce. Ton passeport. C'est plus important que tout. Ton identité.
ton identité est plus importante que tout. Parce que n'importe quoi peut t'arriver. Et la seule chose, si tu aimes ceux qui sont vivants, tes frères, tes soeurs, c'est qu'au moins on puisse t'identifier. C'est tout, à part ça, il n'y a rien. Tu peux tout perdre, mais tu es vivant. Mais oui, tu peux tout perdre, mais tu es vivant. Ayons la mentalité de voyageur. Voilà. Et peut-être c'est pas parce que tu vois que tu parles que tu as la mentalité de voyageur. Non. C'est d'avoir compris la vie. Comprendre la vie dans le bon sens. Voyageur. Tout récemment, j'ai un ami qui m'appelle, Banga, j'ai envie d'envoyer mon enfant dans tel pays. Je dis, gars, l'enfant que tu vois là, c'est bien, tu vas l'envoyer dehors. Mais il ne doit pas s'adapter. Tu l'envoies avec la frustration. Tu as les moyens. Comment tu peux envoyer un enfant en aventure? Mais tu l'envoies en aventure. Tu l'envoies comme touriste. Pour qu'après, il demande l'asile. Alors que tu as l'argent, tu peux l'envoyer comme étudiant. Mets-lui une base. La base. Que non, n'est-ce pas, nous-mêmes, quand nous étions petits, on était dans la Libye, on avait traversé la Méditerranée. Mais nous, on était les enfants des pauvres. Mais toi, tu as les moyens. Tu peux vendre un terrain. Ton père n'avait même pas. Il me regarde, il commence à rire. Il commence à avoir honte. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Apprenons à nous humilier pour nos enfants dans la vie. Beaucoup de personnes refusent de s'humilier. Parce qu'ils ont mis là-bas un certain niveau de la vie. Que non, on m'appelle que le boss. Je ne peux pas tuer le charisme. Mais il faut fumer tout le cigare devant les gens. Tu vis pour les autres. Est-ce que tu vis pour les autres? Dès lors que tu sais que tu es satisfait, tes enfants, tu peux payer tes factures, tu prends en charge tes enfants. La vie des gens, c'est quoi? Là, tu vois, tu es prisonnier de ce que tu n'es pas. De ce qui? Oui, oui. Tu es prisonnier de toi-même, en fait. Tu n'es pas prisonnier de toi-même. Là, tu ne te satisfais pas, mais tu satisfais plutôt les autres. L'apparence. Tu satisfais l'apparence des autres au détriment de tes enfants. Les innocents qui n'ont pas demandé à naître, à venir dans ce monde. Que non, je ne vais pas tuer le charisme. Parce que tu habitues les gens qui te voient chaque samedi dans un milieu. Il faut dépenser 100 000. Pendant ce temps, les enfants ont de la peine à avoir l'argent des beignets. Là où tu es locataire, hein, ta femme est la risée. Elle est le sujet de moquerie de la cité. Le soleil demande, le piment demande. Alors que son mari, on l'appelle boss partout. C'est pas la sorcellerie. Et tout dit à certaines filles dans la vie là. Il y a les hommes que tu rencontres, il vaut mieux le quitter. C'est la malchance. Évite toutes ces personnes, les relations très proches de toi, que quand ils ont l'argent, c'est les autres qui profitent. Ils ne sont pas importants pour toi dans ta vie. Si tu insistes dans ce genre de relation, ça veut dire que tu es complexé. Tu es complexé. Et tu es responsable de ce qui t'arrive. Il faut parfois mieux vivre seul, que d'être aux côtés de quelqu'un que tout le monde acclame, alors que nous, on connaît la réalité, on vit la réalité. Parce qu'ils payent l'image. L'image coûte cher, plus que tout, parce que ça s'entretient. Même et en ce moment-là, cette connaissance-là, c'est l'inconnu qui profite. C'est l'inconnu qui profite. On connaît des amis comme ça là. Il entre dans ta vie comme un ange, il entre. Mais après, il devient poison. Il commence à te dépouiller, les prêts tous les jours. Eh, man, vraiment, ouais. Alors qu'au départ, il te respectait. Il te respectait. Maintenant, le moment venu, quand c'est bon de son côté, non, c'est les autres qui profitent. Il y a les relations qui vaut mieux vivre avec elles à distance que de les rapprocher vers nous et souffrir par la suite. La vie, c'est comme ça. Ah oui. La vie, c'est comme ça, mon frère, ma soeur. Il y a les relations qu'il faut éloigner de ta vie. Mais oui. Il y a les relations. C'est difficile parfois parce qu'on est accroché. Non. Tout est possible. C'est juste une question de temps. Les gens doivent voyager, mon frère. Voilà. J'apprends tous les jours en voyageant. Et elle me dit, mais Mbaka Diaspora, pourquoi tu ne fais pas le coaching, faire les vidéos de la vie, tout et tout? Mon frère. Voilà. On a engagé politiquement. Mais tout ce que je peux dire, c'est que la vie, il faut voyager. Les autres nous dominent aujourd'hui parce qu'ils ont voyagé. Je m'en seulement. Mon ami papa qui m'a apporté ça. Mais le voyage est très bien, les gars. Voyageons. Voyageons quand on est vivant. Ah. Tout ce qu'on a là, c'est un prêt de Dieu. C'est un prêt de Dieu. Tout ce que tu as là, c'est le prêt de Dieu. C'est Dieu. C'est un prêt.
Voilà, c'est un prêt, rien ne t'appartient. Voilà. Et quand tu as l'esprit de voyage, tu as compris la vie. Rien ne t'appartient. Un Banga Diaspora, tu fais comment de ta femme, non? Ah, Freddy et Kango, comment tu vas? Happy. Freddy, comment tu vas? Un Banga Diaspora, tu fais comment de ta femme, non? Voilà, ça c'est les conséquences du voyage. Mais oui, ça c'est les conséquences du voyage. Quand on dit, on ne s'attache pas aux choses de la vie. C'est même le plaisir. Même le plaisir, petit. Mais oui, quitte à elle de se contrôler. Quitte à elle de connaître que j'ai mon mari, j'ai mon homme, voilà mon copain. Mais c'est clair. Je vois souvent les gens, oh, vraiment, tu sais que le Dieu il draguait ma femme, petit frère. Attendez. Banga Diaspora. Il drague ma femme, je veux le tuer. Attendez, quoi? Comment? On doit la draguer, non? Tu ne dragues pas la femme des autres, petit chien que tu sois. Hein? Tu es sûr que tu es l'enfant de ton père? Et qu'il a dragué ma femme jusqu'à tu commences à devenir rancunier. Tu arrêtes ta vie, tu arrêtes de vivre parce que tu as compris que ta femme... Mais tu la mets de côté. Parce qu'un homme qui a voyagé a l'esprit de partir. Voyage, voyage. Voyage, voyage. La vie est belle. Hein? Thierry Bou, Ghislain, comment tu vas? Oui, il faut voyager. Quand tu as l'esprit du voyage, tu ne t'attardes pas aux choses. Quand ça te prend, tu es parti. Mais oui, tu ne déprimeras jamais. Quand tu as l'esprit de voyage, tu ne peux jamais me déprimer. Parce que les nouvelles choses nous éloignent de nos problèmes. Les nouvelles choses nous font croire qu'on peut vivre. Même quand on a les problèmes. C'est ça la vie. Les nouvelles choses, les nouvelles rencontres de la vie, les nouvelles destinations nous font comprendre que, hey, je perdais mon temps là-bas alors que j'ai une place quelque part. Regardez comment on me traitait là-bas. Mais oui. Mais oui. C'est pourquoi je suis toujours contre ceux-là qui disent que non, la famille est sacrée, la famille est sacrée. En faisant, c'est-à-dire, la famille est sacrée en parlant toujours de la famille où nous venons. C'est-à-dire, elles vous font croire que là où tu parles n'a pas de valeur. Que la famille est sacrée. La famille est sacrée. Oui, on est d'une famille. On est d'un père et d'une mère. On a des frères et des soeurs. La famille est sacrée, oui. Mais parfois, elle ne nous ouvre pas les opportunités. Que là où on va, tu peux rencontrer une femme dans ta vie. Elle change ta vie. Elle te donne le travail. Elle te donne l'amour. Elle te donne les enfants. Que tes parents n'ont pas pu te donner dans la vie. Peut-être parce qu'ils étaient pauvres. Parce qu'ils étaient des parents inconscients. Il y a des parents discrets. Alors, parfois, tu en veux à un gars. Non, il fait les choses devant ses parents. Elle fait les choses devant ses parents. Ce n'est pas de leur faute. Les parents étaient discrets. Le père n'était jamais là. Il n'était jamais là. Quand il dit qu'il n'était jamais là, ça veut dire qu'on peut être là, mais on n'est jamais là. Il y a des hommes qui sont dans la même maison, les enfants. Mais l'heure qu'il entre à la maison, il n'est jamais attentionné. Il n'appelle jamais. Il n'est jamais là. Il n'a jamais montré l'amour. Les enfants ne connaissent pas que. Les enfants savent que leur père a la voiture, leur père a l'argent, mais ne profitent jamais. Les enfants ne savent pas comment on peut se lever, aller au manège avec papa. Les enfants ne savent pas comment le père se lève le matin, nettoie ses enfants, les amène à l'école. Les enfants ne connaissent pas ça. Voilà. Quand tu fournis tous ces efforts-là, quand tu as de l'attention pour tes enfants, comment veux-tu que demain les enfants là ignorent les parents? Accoucher ne suffit pas. Accoucher ne suffit pas. Mais oui, merci à toi, Martial. C'est vrai, quand ça ne va pas, il faut bouger. Tu es là, tu t'accroches, tu t'épuises. Tu t'épuises. On comprend pourquoi certains de nos parents, voilà, avaient souvent conçu leur maison. Il avait sa chambre seule. Maintenant, les mamans dormaient dans leur chambre. Mais regardez pourquoi ils ont mis l'homme sur terre. Regardez ceux qui ont voyagé dans l'histoire. Ont tellement vieilli. Regardez. Pourquoi les autres voyagent? Pourquoi les autres mettent l'homme sur terre? Parce qu'ils ont l'art de voyager. Ils marchent à pied. Il y a des endroits où tu es arrivé, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Tu es obligé de marcher à pied. Tu es obligé de trouver la solution. Tu es obligé d'être au-dessus de toi-même. Ah oui, tu négliges ta petite personne. Le voyage est bien, mon frère.
ton sac te pèse, tu te rends compte que il y a quelque chose là-dedans. Je dois réduire tout. Non, je dois réduire. Je dois respecter les normes. Il faut que j'évite que j'arrive là-bas, on me complique la vie. Tu es obligé d'enlever une chaussure donnée à quelqu'un peut-être qui venait te toquer chaque matin. Tu es obligé. Mais là, c'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. Imagine que tu as toutes ces connaissances et que par la suite tu as un peu d'argent. Tu vas voir que tu vas mieux construire ta vie que quelqu'un qui a toute la gloire de ce monde, qui a tous les millions de ce monde et qui ne sait pas faire bon usage. C'est ça. Non, oui, c'est ça. Le voyage est bien en fait. C'est-à-dire que le voyage est bien parce que tu décides de te mettre en difficulté toi-même. Tu décides de te mettre en difficulté toi-même. Voilà, tu décides de te faire violence. T'habitues à d'autres mains de la vie. Mais oui, oui, et tu vas vivre, il n'y a rien. Quand je vois souvent les gens tous les jours, Mbanga Diaspora, si je pars là-bas, je vais faire quoi? Je te bloque. Ça dépend de mon humeur, hein. Il y a beaucoup là. Mbanga Diaspora, si je viens en Indonésie là-bas, je vais parler quelle langue? Google te sert à quoi? Tu parles de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, tu vois tout un monsieur, une femme, elle vient là. Et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est quoi? Mais vous êtes connecté avec toutes les pages qui parlent des bêtises, le Congo, ça, les fesses. Jusqu'à vous connaissez même le nom. Vous prenez même les vidéos, pareil, vous mettez sur vos statuts. Bande d'imbéciles. Quand tu t'accroches à quelque chose, quand tu t'intéresses à quelque chose, tes enfants même s'intéressent à ça. Tu t'intéresses à une personne, tes enfants s'intéressent à cette personne-là. Vous voulez quoi? Ton idole est automatiquement l'idole de tes enfants. Mais c'est clair. Voilà mon fils là, mon ami. Il ne fait rien. Il dit que je suis ton manager. Tu ne postes rien sans moi, sans me consulter. Tu as compris, non? Comme depuis l'enfance. Après Dieu, c'est qui? C'est toi. Après, c'est maman. Ok, c'est bon. Est-ce que tu as compris? Voilà. Je n'attends rien de toi. Si c'est la vie, Dieu m'a donné ma part. Je n'attends rien de toi. Vous grandissez, vous partez, je mets la maison en location. Je ne manque pas mes 500 000 là-bas. Mes 500 000, la position. Il dit que 500 000 est petit. Donc seulement la maison là, vous habitez là. Vous grandissez, vous partez, vous tous là. Je suis sûr que peut-être même dans 10 ans, je peux mettre ça en location. Je ne manque pas 1 million. Alors, je ne manque pas 1 million. J'ai un voisin là qui a mis sa maison à combien? À un directeur régional. C'est 800 000. Mon voisin qui est à côté. C'est le directeur d'une structure régionale qui vit là-bas. On paye 800 000. Alors, il a son studio derrière que quand il vient, c'est là il habite. Terminé, il y a quoi? Il y a quoi? Ah, parle quoi là? Je n'attends rien de toi, mon fils. Tu as compris, non? Voilà. Ça ne veut pas dire que si je suis en difficulté un jour, tu ne dois pas me prendre en charge. Hein? Là, ce sera le problème que tu as commencé. Je n'attends rien de toi, mais si un jour je suis en difficulté, tu dois penser à ton père. Sinon, c'est la bagarre. Oh, merci à toi, Marcia Astra. Ça dit quoi alors? Ah ouais. Ah oui. Merci à Marcia. J'espère que tu vas bien. Il y a le terrain à vendre, hein? 1286 mètres carrés. Du côté de Niala. Le terrain à vendre, 1286 mètres carrés. Terrain à vendre, 1286 mètres carrés à Niala. On peut vendre les 1286 mètres carrés. On peut vendre 300 mètres carrés. Parce on peut diviser 2 lots de 300 mètres carrés, 2 lots de 200 mètres carrés et un lot de 286 mètres carrés. Donc total 5 lots. Voilà, parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas assez de moyens, qui ont besoin d'un terrain. Et mon rêve, c'est que je veux voir les voyageurs. Et je souhaite surtout que ce soit un voyageur qui achète ça. Voilà. Je souhaite surtout que ce soit un voyageur qui achète ce terrain. Parce que je veux, dans les années à venir, peut-être, je vais vivre là-bas aussi. Voilà. J'ai un petit studio quelque part là. Donc, terrain à vendre, titré. Non, je veux les voyageurs, mon frère. Hein, Thierry et Cambo. Je veux les voyageurs, mon frère. L'homme qui n'a pas la mentalité de voyageur, c'est un jaloux. Regarde même dans les familles. Ceux qui ont les moyens, qui n'ont pas voyagé là, ils sont jaloux de toi quand tu arrives. Ils veulent même dire quoi comme ça là? Ah, monsieur Fatih, ça c'est l'argent, tu n'as rien. Tu vois, il se limite seulement à l'argent dans les discussions. Voilà, il ne parle pas de la vie, il ne connaît rien. Voilà, il ne connaît rien. Ses idées commencent un peu à changer. Quand un jour, peut-être,
l'un de ses enfants, il envoie l'un de ses enfants fréquenter à l'extérieur ou bien vivre à l'extérieur. Là, il commence à comprendre la vie. Que oui, que ce que je vivais hier, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, mon fils est là aussi dehors là. Voilà, tu commences à t'intéresser à certaines choses. Tu vas voir quelqu'un me dire, ah, je ne m'intéresse pas de ce qui est dehors. Non, c'est parce que tu n'as personne dehors. Hein? C'est parce que tu n'as personne dehors. Tu es renfermé à toi-même. Tes idées se limitent dans ta petite zone de confort. Voilà. Quand un matin dans la vie, tu vois ton sang dehors, tu vas t'intéresser même aux vols qui vont dans le pays là. Donc toute personne qui vit dans la zone là, en fait quand tu vas comprendre qu'il y a un voyageur, villageois que tu es, ton enfant en France, mais tu comprends que quelqu'un soit du Japon, tu vas aller te renseigner chez lui. Mais quand vous êtes dehors là-bas, est-ce que vous causez ensemble? Vous voyez? Vous voyez comment? Est-ce qu'on vit dans le même pays? Vous voyez? Parce que tu n'as pas la mentalité là, toi-même tu as même bougé. On peut être même dans le même pays, on ne se voit jamais. Hein? On peut être dans le même pays, on ne se voit jamais. Voilà. On peut être dans le même pays, on n'a pas d'affinité. On se voit comment? Le dehors, c'est chacun pour soi, Dieu pour tout. La force du voyage? Non, il faut voyager, les gars. Ça rend mature, ça rend fort. C'est la vraie richesse, en fait. Au fait, c'est la vraie richesse. Voilà. Quand tu n'as pas un mental d'acier, sache que tu n'as rien. Voilà. Tu fais une affaire, l'affaire, ça ne bouge pas, pop, ça tombe. Tu mets la main sur la tête. Tu mets sur la... Ah, je suis mort, oui. Tu vas te suicider, pourquoi? Un voyageur se suicide. Non, c'est que tu n'as pas voyagé, gars. Que tu n'as pas voyagé. Quand il dit voyager, c'est pas seulement de prendre la route au désert, entrer, avoir les papiers. Non. Voyage. Et le voyage n'a pas d'âge. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Voilà. On voyage même pour se cultiver, en fait. Voilà. C'est l'école après l'école des bancs. Voilà. C'est la vraie école de la vie. Le voyage. Parce que dans ça, tu te mets en difficulté sans t'en rendre compte. Tu vas te retrouver dans un pays où tu vas te retrouver à l'immigration. Parce que ton passeport, on ne connaît même pas ça d'abord. Tu vas rencontrer un agent d'immigration. Il ne comprend rien. C'est qu'on a dit que tu es un étranger. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Voilà. Tu nous montres le visa, il ne connaît rien. Parce que le visa, on a pris ça, c'est en anglais. Il ne connaît pas lire. Il ne connaît pas lire l'anglais. C'est le problème. C'est le problème. Alors, le voyage, la Matao, le voyage, ça fait grandir les gars. Le président Issa Tiruma en Gambie, je suis très content. Il y a certaines personnes qui disent que Issa Tiruma, comment il fuit tout et tout, comment il peut faire une révolution à distance. Même dans le passé là, les De Gaulle sont reculés pour mieux sauter. Voilà, un adversaire à distance est plus dangereux qu'un adversaire qui est proche. Parce qu'il n'est pas sous notre contrôle. Et dans une dictature, oui, le président Issa Tiruma avait droit de s'éloigner, de s'éclipser pour mieux envoyer les missiles. C'est clair. Un adversaire à distance, un adversaire proche. Et puis un adversaire à distance, qu'on n'a pas la même mise sur lui, qu'on ne contrôle pas, est plus dangereux qu'un adversaire qu'on contrôle. Surtout dans une dictature. Oui, dans une dictature, quand la justice est à la solde du système, du régime, l'armée, tout ça. Alors, donc il vaut mieux se reculer. Alors, il n'est pas allé en Gambie pour rien. Tout est taillé sur mesure. Voilà. Il a presque la même destinée avec le président c'est Barros, le président gambien. Alors, il a presque la même destinée. Lui-même, il avait peut-être seulement où? Parce qu'il était en diaspora. Mais attends, mais lèvons-nous, allons les chasser, non, gars. Lèvons-nous, nous chasse. On connaît notre problème. Pourquoi on ne veut pas se lever? Nous lèvons-nous, on nous chasse. Alors, lèvons-nous, on les chasse. Voilà. Pour un bien commun. Si nous ne sommes pas se lever, ça ne vaut pas la peine. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Le président Maurice Kamto a été arrêté. Emprisonné. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on peut se lever unanimement? Comme un seul homme?
face à on a une seule destinée. Nous avons tous les mêmes problèmes. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas un riche au Cameroun. Le riche, le pauvre sont mêmes. Vivent le même sort. Tous sont des prisonniers. Pour parler au Cameroun, il faut être du RDPC. Pour être un homme libre et faire ses affaires, vaquer ses occupations, il faut être du RDPC. Ou bien il faut être un têtu. Mais c'est clair. Tous manquent de route. Tous manquent la route. Tu vas dire, mais attendez, il y a des choses naturellement qu'on n'achète pas. Et quand tu achètes, ça devient l'échec. C'est clair. Ça devient l'échec en fait. C'est l'échec. Le riche vit bien comment? Il m'a envoyé un foyer, puis il envoie souvent certaines choses dans le forum. Il a dit que, mais n'est pas sur la même route que toi et moi, on emprunte pour sortir. Combien de fois tu es calé ici, là? Il a fallu qu'on appelle les enfants pour venir te faire sortir du trou, là, alors que tu as une belle maison. C'est parce que vous êtes les égoïstes, vous ne pensez qu'à vous seul. Vous ne pensez qu'à vous seul. Et le problème, c'est qu'avec la mentalité que nous on a là, c'est qui est bien que dehors. On est en train d'envoyer les enfants dehors. Mais si le système continue comme ça, ils vont abandonner la maison à demain. Qui va laisser là où il y a la route, le téléphone, le wifi, la lumière, pour venir vivre dans le noir. Dans le noir, dans un château. Hein? Mais c'est les châteaux, mais c'est le diable. C'est diabolisé. C'est des cadeaux empoisonnés. Tu as vu pourquoi? Hein, mon frère, tu as vu dans quel genre de maison? C'est des histoires, les gars. Les histoires, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Hein? Quand je vivais encore à Denver, je voyais souvent les gens de son. Il avait une voiture là, très basse comme ça là. Beaucoup de voitures de Samuel Eto'o sont là. J'ai vécu à Denver là-bas, 2 ans. C'est dans le garage là, mais ça va sortir pour aller où? Pour sortir, c'est un parcours de combattant. Et c'est un parcours de combattant pour sortir de là-bas. Et quand il pleut, l'eau monte jusqu'à... Bon, là-bas c'est autre chose. Hein. Et quand il pleut, à Denver là, l'eau monte jusqu'à vers ce Samuel Eto'o, jusqu'à vers le collège, c'est le collège de L'Oréal là. Quand il pleut la vraie là. Donc Denver que vous voyez là, c'est dans le marécage. Hein? Maintenant tu as la voiture, tu ne peux pas profiter de la voiture. Tu as la voiture, tu ne peux pas profiter de la voiture, ça sert à quoi? Pour sortir de là comme ça, il faut aller doucement. Il faut aller doucement, il faut esquiver. Avant maintenant, parce que peut-être tu veux chauffer le moteur. Ça sert à quoi? Parce que tu veux chauffer le moteur, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, le président Issa Tchourouma a bien fait. Voilà. Dans la vie là, il faut apprendre à reconnaître que hey, celui-ci là, il a eu raison de perdre. Il a gagné, mais on a pris. C'est pourquoi parfois là, au lieu de bavarder là, au lieu de critiquer, il faut toi-même tester, non? Il faut toi-même oser. Ça ne sert à rien de s'asseoir derrière. Que Maurice Kamto a fait que Maurice Kamto c'est ton père en âge. C'est ton père en âge. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il continue à faire. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Tu vois, au lieu de critiquer, hein, de critiquer la cause qui crée la malgouvernance, tu préfères critiquer les effets de la malgouvernance, les victimes même de la malgouvernance. Mais oui, c'est clair. Maurice, quand tu étais en prison, qu'est-ce que toi tu as fait? Tu as fait quoi? Tu as même fait une vidéo pour dénoncer? Non. Non, 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 non. Vous suivez le vent en fait. Vous n'avez aucune idéologie. C'est un combattant. Oui, vous n'avez aucune idéologie. C'est un combattant. Maurice Kamto est embrigadé dans sa maison. Ah oui, on a assiégé sa maison. Il est resté dedans pendant 6 mois. 6 mois dans sa maison. Étant au Cameroun, il n'a pas dit que je pars. Tu es plus courageux que lui. Tu n'es pas plus courageux que lui, non. Maurice, Issa Tchourouma part parce qu'il se rend compte que ceux qui sont restés, on a fini par les maîtriser. On les a maîtrisés. Voilà. Mais en tant que leader, tu dois éviter qu'on te maîtrise. Un leader doit éviter qu'on le maîtrise. Si tu as possibilité, glisse. Parce que les gens veulent t'écouter. Tu deviens un esprit. Tu deviens un esprit. Donc si tu as possibilité de vivre à tout moment, tant que tu n'as pas encore fini ton combat, fais-le, glisse, éclipse-toi. Mais oui, les Che Guevara là, les Che Guevara qu'on parle là, c'est les gens qui ont passé toute leur vie à voyager les faux passeports.
Mais oui, c'était les guerriers. En dictature, sache que tu n'es plus un homme en costume. En dictature, laisse ça. Parce qu'à tout moment, il te déshabille. Le dictateur te déshabille, t'humilie. Il t'humilie. Donc, à un moment de la vie, là, sache que ta victoire doit mériter. Tu dois mouiller le maillot. Peut-être au prix de ta vie même. Mais oui, au prix de ta vie. Donc, avant certaines personnes, on ne parlait là. Voilà les Djenkam Tchameni. Voilà les Djenkam Tchameni en prison. Vous avez fait quoi? Djenkam Tchameni est en prison. Vous avez fait quoi? Anissé Kane est en prison. Vous avez fait quoi? Alain Fogué est en prison depuis. Vous avez fait quoi? Bibou Nissak est en prison. Vous avez fait quoi? Hein? Merci à toi, la soeur qui a fait un dépôt l'autre jour pour Bibou Nissak. Merci à toi. Merci à toi vraiment. Ah oui. Tu as fait quoi? Même envoyer l'argent pour qu'on lui donne, tu as donné. Hein? Même envoyer l'argent aux prisonniers, tu as envoyé. Quand on collecte les fonds ici parfois là, est-ce que tu allais donner un jour 100 francs que pardon, envoyer ça à tel? Envoyer ça à tel? D'autres, oh non, Banga, je t'avais demandé le numéro, tu as refusé. Tu as quel lien avec lui? Tu as quel lien avec lui? On est quelqu'un en prison. Les gens de confiance qui ont reçu les balles, qui peuvent avoir les moyens fiables pour qu'ils reçoivent l'argent. Tu dis que tu veux son numéro. Tu es comment? N'envoie pas. N'envoie pas. Tu n'as pas l'esprit combattant. Voilà. Tu n'as pas l'esprit combattant. Voilà. Moi, je suis parti en prison pour rencontrer Bibou Nissak pour la première fois. On a donné mon nom, Wamen. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. C'est quand on a dit Mbanga Diaspora qu'il est sorti. Parce que c'est les gars qui nous ont influencés politiquement. Mais oui, on avait l'esprit combattant, mais c'est les gars que quand ils sortent là, 2017, 2018, quand Maurice Kamto les présente, c'est que mais voici les gars. Mais oui, il était fort, il est percutant. Bibou Nissak. Voilà un gars que peut dire embastillé comme ça depuis, il est en prison, comme ça là, un jeune garçon. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu penses seulement envoyer même 10 000 pour donner à sa femme? Hein? Ton problème c'est venir ici là critiquer. Oh, Maurice Kamto, oh, tel a fait que. Toi-même, tu fais quoi? Dénonce toi-même. C'est la mentalité des lâches, le caractère des lâches. Merci à toi, Alain, élégance. C'est la mentalité des lâches. Ça veut dire quoi? Il fuit de dénoncer le problème, de critiquer le problème, mais il dénonce le comportement de celui-là qui a combattu, qui a donné de son mieux, qui a fait de son mieux pour éradiquer le problème, mais ça n'a pas marché. C'est ça le comportement des lâches. C'est-à-dire qu'au lieu de critiquer Paul Biya, il va venir critiquer Maurice Kamto, qui a essayé, qui a reçu même les coups, les balles. Les balles. Les balles. Il a reçu les balles. Il était en prison. Qu'est-ce que toi tu as fait? Mais vous avez le courage. Peut-être pour vous faire voir. Peut-être pour vous faire voir, il faut critiquer où il n'y a pas les problèmes. Mais faites attention. L'homme qui se bat pour la cause juste, pour la cause commune, a en lui la justice de Dieu, a en lui la grâce de Dieu. C'est une mission. Et que c'est Dieu qui va le récompenser. Et quiconque s'attaque à lui porte la malédiction. Regardez un peu ce que est devenu toutes ces personnes-là qui sont quittées de MS et commencent à critiquer le MS et le président Maurice Kamto. On connaît. D'autres sont même morts. C'est la force de Dieu. Dieu n'aime pas la trahison. Soit tu quittes de là, tu fermes ta gueule. Soit tu quittes de là, tu fermes ta gueule. Ton combat n'est pas là où tu viens et qu'on t'a donné de l'amour. Ton combat, c'est de te battre contre ceux qui nous a séparés. C'est ça ton combat. Parce que si ça allait bien, on ne devrait même pas avoir de parti politique. Oui, si le monde allait mieux. Regardez les pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Unis Arabes, le Koweït, le Qatar. Est-ce qu'il y a des partis politiques là-bas? Mais on reconnaît que ce qu'on profite là, notre richesse vient du sous-sol. La terre de nos ancêtres. Chacun doit en profiter. Voilà pourquoi il dit que la mentalité de voyageur. Nous sommes beaucoup de voyageurs, mais peu sont des voyageurs, dans le bon sens.
Quand il voit un gars, voilà un gars, il dit qu'il est au Paraguay. Voilà les pays qu'il faut partir. Voilà les pays. Je suis en France, sans même aller en France, sans aller en Italie. On peut d'ailleurs t'expliquer comment on vit là-bas. Parce qu'on en a les frais là-bas, plein. Mais il y a les pays, il faut partir. Le Paraguay. Mais il faut voyager. Il faut voyager. On ne voyage pas toujours parce qu'on peut chercher l'argent. Va découvrir. Prends tes congés. 1 mois de salaire, 2 mois de salaire, 4000 $. Tu mets dans tes poches. Découvre le monde. Hein? L'Uruguay, le Paraguay, l'Uruguay. Va à l'Amérique latine là-bas. Ils sont loin, ils sont en bas là-bas. L'Argentine. Vas-y, va découvrir le monde. Va découvrir le monde. Vous avez vu que même Facebook reconnaît ce qui n'est pas vulgaire. Est-ce que vous savez que mon direct d'hier là, mon direct d'hier avec le papouas là, Facebook m'a remercié. Et que Facebook m'a envoyé une notification. Que continuer à faire les vidéos, les lives dans des endroits pareils. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que voilà un direct où les gens sont accrochés. Les gens veulent voir. Mais oui. Kowabo. C'est comment? Il y a le terrain à vendre. Hein? Kowabo. C'est une femme ou bien c'est un homme? Tu m'appelles ton fils. Tu as quel âge? Je suis vieux. Hein? Tu as quel âge? Merci bien. Ah oui. Il faut avoir la mentalité voyageur. Quand je rentre au Cameroun en 2000, je rentre une fois au Cameroun en 2008. C'est en 2009, quand ma deuxième fille est née. Et j'ai ma femme que bon, on va aller vivre à Douala. Elle me dit comment on va laisser notre maison ici là, notre auberge ici là. Puisqu'en Banga, mon auberge est là. Voici ma maison à côté. Donc, il y avait conçu. C'est-à-dire que donc, j'ouvre le portail, c'est moi, il m'avait là-bas. Donc, la bonne était là habituée, non. Quand elle dit qu'on va aller vivre à Douala, elle dit que c'était les vacances, non. Elle dit comment on va aller vivre à Douala? On va laisser notre maison ici là pour faire comment? Tu as la maison à Douala que je n'ai pas. On va aller louer. Et personne ne doit mourir. C'était les problèmes. Et tu la maison à Douala, à quoi non d'abord? Je paye 1 an. Pour partir, c'est les problèmes. Les vacances finissent. Nous sommes dans la fin du mois de septembre. Donc les vacances sont finies. Ça. Tu ne pars pas. Elle tourne. Pourquoi? Parce que tu peux faire le marché à la gare. Tu descends voir ta mère au quartier administratif. Vous causez. Voilà la vie des gens. On va voyager, on va partir. On va partir. Quand on dit voyager, ce n'est pas seulement d'aller faire 1 mois, non. Voilà pourquoi même ceux qui ont l'argent, ils sont millionnaires, milliardaires, ils voyagent parce qu'ils ont le succès. Ils sont différents de toi qui as vécu un jour dehors. C'est 2 mondes bien différents. Tu es allé dehors pour un but bien précis. Est-ce que tu comprends? Tu es là dehors pour un but bien précis. Tu ne rencontres pas les difficultés comme un voyageur qui se retrouve quelque part, il mange, il n'a pas 5 francs pour payer. Il a perdu son porte-monnaie. Mais oui, il a perdu son porte-monnaie. Tu arrives dans une ville où il n'y a pas possibilité de recevoir de l'argent. Il y a la banque, mais il n'y a pas possibilité. Donc il faut que tu marches, tu commences à pleurer là. Tu ne pleures même pas, la sueur coule sur toi. C'est quand on se rend compte que mais le type, c'est à quel problème? Quelqu'un vient vers toi comme un sauveur. Donc même la foi en Dieu, là, un voyageur qui n'a pas la foi est un vampire. Voilà pourquoi nous sommes nombreux. Peu sont les voyageurs. Peu sont les voyageurs. J'ai voyagé une fois, je suis allé dans un pays là. C'est l'enfant du fils de la maison qui m'a sauvé. Et que c'est l'enfant du fils de la maison qui m'a sauvé. C'est tombé que lui aussi, il était en vacances. C'est lui qui m'a fait la monnaie. Je pars en banque avec le dollar, on refuse. Je pars en banque avec le dollar, on refuse. Mais oui, même chose. Même chose, je me retrouve où? En Syrie. Je me retrouve en Syrie. Et le seul vol qui va quitter là-bas, à la veille,
Ça s'arrête à Khartoum. À Khartoum. Comme ça, je prends le visa pour le Soudan. Je descends au Soudan. Les vols là-bas, c'est la magie. Pas possibilité. Pas possibilité d'avoir les vols. Les crises avaient la possibilité. C'était au moment des crises. J'ai pris la route pour le désert. Pour descendre vers la Centrafrique. Arrivé en Centrafrique, on m'a aussi enlevé. Les coupeurs de route. On a marché. Hein. On a marché dans la vie. Hein. On a marché. Hein. Comme ça, tu te bats, tu t'en sors. Tu arrives, tu pars. Dormir chez quelqu'un, c'est celui-là qui va encore t'enterrer. Tu vois la nourriture, mais tu ne manges pas. Parce que tu es voyageur. Tu es voyageur. Il faut marcher. Il faut marcher, les gars. Et les gars, un voyageur qui n'a pas la foi en Dieu, c'est un sorcier. Quand il voit un voyageur qui est méchant, il dit, mais tu es là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Un voyageur. Tu vas te retrouver quelque part, on sait là que tu as l'argent, mais tu n'as pas l'argent. Parce que tu ne peux rien acheter avec. Eux, ils ne connaissent pas ça là-bas. Ils ne connaissent pas. Et que tu vas te retrouver en train de changer $100. À presque à 10 000 francs CFA. Tu changes $100 à 10 000 francs. Ah, merci à toi. Oui, merci, monsieur. Ok, maman. Mais tu fais quoi au Paraguay, non, la main? Au fait, je vais dire que quoi? Ah, c'est la question que si je pose aussi. Je vais aussi devenir comme ceux que j'ai insulté chaque temps. Là. Tu es voyageuse. Voilà une voyageuse. Allez liker les commentaires de Kowabo. Voilà, tu es une voyageuse, ma grande. Voilà, tu es une voyageuse. Donc, excuse-moi. Que tu fais quoi là-bas? On m'a aussi dit que tu fais quoi en Papouasie? Tu es une voyageuse. Voilà. Tu vois le monde contrairement aux autres. Tu vois le monde contrairement aux autres. Et c'est ça. C'est ça qui fait la différence entre toi et les autres. Oh, eh bien, Oro. Mais j'ai fait la Centrafrique, hein. J'ai fait la Centrafrique. Je connais bien la Centrafrique. Je prends la route, pourquoi? Parce que j'étais passé par la Centrafrique à l'époque pour aller en aventure. C'est par là que je suis passé. J'ai fait la Centrafrique. J'ai fait Birao. Birao, oui. La frontière Soudan-Centrafrique. J'ai fait ça. J'ai fait un mois là-bas pour attendre la voiture. Birao. Une belle frontière. On travaille là-bas à pied avec les ânes, avec l'âne, tout ça. C'est beau quand même. J'ai fait le Darfour. J'étais à Niala, la capitale du Darfour là. Voilà. La capitale du c'est le nord, c'est le nord Soudan. J'étais à Darfour, j'étais à Khartoum, j'étais à Port-Soudan. J'étais à Djouba. J'étais en Érythrée. Je connais toutes les zones là. Je connais toutes les zones là à l'époque. Oui. Je connais quand John Garang était encore au champ là-bas. Centrafrique, les bonnes personnes, hein. Les bonnes personnes. J'ai fait aussi à Bria. Après, non, la frontière Soudan, Centrafrique, c'est Amdafok. Mais Birao, c'est le chef-lieu. C'est le chef-lieu du département, c'est de Bria, un truc comme ça. Là. Voilà. La frontière Soudan, Centrafrique, c'est Amdafok. Il y a Amdafok Centrafrique et il y a Amdafok Soudan. Donc voilà. J'ai fait aussi peut-être un mois là-bas. J'ai aussi fait un mois à Birao. En attendant d'acheter les vols humanitaires. Dans les vols humanitaires, j'envoie l'argent, paie à son âme, au petit frère d'un ami avec qui j'étais en aventure, qui vit en France. Le gars prend une manche. Donc tu as l'argent. Tu trouves les moyens pour envoyer l'argent à Bangui pour t'acheter le billet d'avion humanitaire. Donc pour sortir de là-bas, il faut que tu achètes le billet d'avion. On t'envoie. Non, on t'envoie même pas, on te dit qu'on a acheté pour que tu partes. Quand l'avion arrive, si on appelle ton nom, ça veut dire que tu fais partie des passagers. Tout là-bas, j'ai eu les problèmes. Pour changer l'argent, c'est le consul qui voyageait, qui avait le dinar. Là-bas, c'est le dinar à la frontière de Centrafrique. C'est le dinar qu'on utilise là-bas. C'est le consul qui m'a changé le dollar que j'avais. Oh, dis donc, oh, le voyage. Hein. Et voilà, les
Je dis que quand il voit les gens parlent, il y a un blague. Ah, dis donc, pardon. Ah, dis donc. Je me balade. Je me balade. Je me balade. Je me cherche. Attends, quand tu te cherches, tu penses quoi? Si tu ne prends pas les risques dans ta vie maintenant, ce n'est pas quand tu seras vieux que tu le feras. Désolé. Tu seras un vieux sorcier misérable, jaloux. Parce que la vie des autres va t'impressionner. Parce que tu n'as pas de passé. Tu n'as pas un parcours à expliquer aux gens. Pour parler en public, là, il faut être plein. Il faut avoir vécu, il faut avoir survécu. Il faut être un jour tombé. Il faut être un jour te relever. C'est ça la vie en fait. Ce qu'on dit, respecter les gens qui ont vécu. Et voir les gens dire, non, c'est une star. Mouf, je respecte ton talent. Mais star, tu chantes. Et puis, il y a les artistes qui ont voyagé, on les respecte pour ça. Il y a les artistes talentueux, on les respecte. Mais ne me parle pas de la vie. Non, tu m'arrêtes ça. Et c'est ça qui fait, tu vas voir les gars ici dehors prennent les femmes, ils partent livrer aux gens. Ah non, il a baisé ma femme. Ou un gars, un artiste arrive chez lui, il commence à paniquer. Il panique, la femme panique, les enfants paniquent. Quand le père panique, c'est fini. L'homme doit être charismatique. Non, c'est un homme de Dieu. Le prêtre arrive, tu vois comment il laisse sa femme, elle est partie ramasser les gros poissons. Après demain matin, divorce, c'est quoi? Non, il a trouvé le prêtre dans sa maison en train de gnoxer sa femme. Comment? Le prêtre a gnoxé sa femme. Le même prêtre a gnoxé toutes ses filles. Gnoxé même les garçons. Tu vois, les gens comme ça, tu dis que c'est même un être humain là-bas. C'est lui qui me parler fort devant les gens. Dans ta zone là, écoute-moi bien là, il y a des limites. Quand déjà, là où il y a tes enfants, tu dois mettre les limites. Là-bas, le seul Dieu, c'est-à-dire que le seul homme capable là, ce sont tes enfants. Ok? Accepte d'être mal élevé, mal éduqué. Tu ne dois pas fléchir là où il y a tes enfants. Même quand tu ris là, quand tu es devant tes enfants, tu dois être un homme. L'homme doit être charismatique. Si tu tues le charisme devant tes enfants, tu les as détruits. Et on voit les gens, ils ont donné toutes les familles cadeaux à quelqu'un d'autre. Cadeau au prêtre, cadeau au pasteur. Non mais c'est moi, mais je vais venir encore. Partez chez moi, fais quoi? Monsieur, quittez de là. Quittez de là, quittez. Depuis quand vous venez chez moi quand je ne suis pas là? Donc c'est comme ça que tu fais? Non, il est venu comme on a. Il dit que c'est pas faveur que je vais me laisser. Et déjà, c'est interdit. Ne plus les voir chez moi. Et tel a dit, tu continues à partir là-bas, tu vas sortir de ma maison. C'est clair. Je n'ai même plus mes enfants à l'église. Je n'ai même plus mes enfants à l'église. Arrête ça. Alors, arrêtez-moi ça, dis donc. Bande d'imbéciles comme ça là. On a embrouillé l'équipe. Je suis aux côtés de Wabo. Wabo. J'ai un gars de Mbanga, mon frère de Mbanga, il s'appelle Wabo. Centrafrique. Chez nous, on avait adopté un centrafricain. Donc, c'est un nom qui tournait dans ma tête. Il s'appelait Mbangé Francis. Il était de Bossantélé. Bon, un matin, il est parti quand ma grand-mère est morte. Ma tante l'a mal parlé, on l'a maltraité, en lui rappelant qu'il n'est pas l'enfant de la maison. Comme ça que Francis est parti. C'est un monsieur qui nous aidait tellement. Il était le premier fils de notre maison. Alors, on l'a recruté comment? Parce qu'à l'époque en Banga, mon père avait les machines à écraser le manioc. C'est-à-dire que mon père fut le tout premier à amener la machine à écraser en Banga parce que son cousin, les gens qui ont l'immeuble, le camp Berthaud là, là où on vend les pains là comme ça, là où les Sénégalais vendent le pain là-bas au camp Berthaud là. Hein? Voilà, il y a un immeuble là-bas. En bas, on a rangé les machines ici là, à écraser, les moulins de maïs. Donc, la maison là, c'est les Wamen, comme mon nom, Wamen. Donc, c'est le frère de Wamen qui avait la maison là. Donc, c'est son fils, voilà, qui a appris, c'est la mécanique, quoi là, ou c'est quoi mécanique là. Voilà. Donc, il a commencé à fabriquer les machines. Donc, à l'époque, nous, on vivait à Douala. Mon père travaillait au brasserie. Avant, ma mère était infirmière. Quand mon père tombe malade, ok, comme ça que mon grand-père avait un peu en Banga, il demande qu'on lui ramène son fils. Comme ça qu'on lui ramène son fils. Voilà, après ça, il part à Ngouti, dans le sud-ouest là-bas. Voilà, ma mère dit que c'était un médecin sénégalais.
On avait fait tous les examens sur mon père, on n'a pas vu. Comme ça, le Sénégalais là a vu ce corps. Il a pris un truc, il a tapé sur la cuisse de mon père. Mon père a sauté. Il dit, monsieur Wamen, c'est ça qui vous tue. Il y a le pus à l'intérieur. Donc il y avait une infection. On ne voyait rien. Mais le gars souffrait. Ma mère dit que quand on a incisé le pus là, ça a coulé presque 1 litre d'huile et 1 litre de pus. 1 litre de pus. Donc maintenant, il est convalescent, tout et tout. Voilà, il rentre en Banga, à côté de son père qui avait un peu, parce que mon grand-père avait un peu. Comme ça que mon oncle, qui est son cousin, vient lui rendre visite en Banga. Il voit que c'est une zone rurale. Et il y a le manioc. Il dit que je fais dans les machines. Donc, voilà, donc c'est la même famille avec Macafok. Macafok, donc voilà. Donc ils disent souvent que dans la vie, on peut souffrir alors qu'on vient d'une bonne famille. Pour ceux qui connaissent le collège Macafok là, Papa Janvier, c'est mon oncle. Voilà, c'est la même famille avec mon père. Ils se ressemblent tous. Ils sont bruns, barbus, tout ça. Donc, c'est comme ça que mon oncle rentre sur Douala. Il a envoyé une machine à écraser en Banga. Comme ça qu'on installe ça à la maison. Chez mon grand-père en bordure de la route. Comme ça que ça prend, ça prend. Le gars tombe dans l'argent en Banga. Comme ça mon père ne rentre plus à Douala. Donc on rentre vivre, on continue en Banga. C'est comme ça un peu que ça s'est passé en fait. Donc dans la vie il faut oser quoi. Dans la vie il faut oser. Oui, il faut voyager la main. Il faut voyager très bien. Le voyage nous guérit même, ça nous épargne de la maladie. On ne stresse pas. Comme tu as un voyage, voici un bon produit à la main pour tonifier. C'est un bon produit. Tu souffres de mal d'articulation, l'acide urique, la goutte. Là, le produit naturel. Voilà, si tu as mal aux articulations, hein, l'acide urique là. Voilà les produits naturels. Il faut me contacter. Et bon, le pick-up, hein, c'est que mon fils a voyagé, donc c'est là au sol. Donc, je la vends cette voiture. Donc, à Bonabéry, on vend déjà ça à 2 600 000, 2 700 000. Sans porte-bagages. Pour immatriculer la voiture là, c'est au moins 250 000, 300 000. J'ai immatriculé ma voiture, mon pick-up là, à 300 000. 350 000, oui. Voilà. Vous savez que ça vient en pièces détachées. Voilà, donc, il faut refaire le dossier, tout jusqu'à ce que le titre, jusqu'à ce que le permis, la carte grise sorte. Donc, comme tu vois ça à Bonabéry, là, tu penses que c'est pourquoi vous voyez beaucoup de pick-up n'ont pas de carte grise. Ils n'ont pas de numéro d'immatriculation, parce que ça coûte cher. Donc, je dois immatriculer ma voiture, mon pick-up. Donc, si tu as besoin, tu me donnes 2 500 000 cash, tu prends. Parce que j'ai mis le porte-bagages. J'avais acheté ça à 2 350 000. Parce que ma part, la cabine est grosse. Ce n'est pas toutes les petites pick-up là que vous voyez là que quelqu'un peut entrer à l'intérieur. C'est très petit. Voilà. C'est les pick-up de paravent au Japon. C'est les pick-up qui ont le bas 35 ans. Hein. Mais c'est solide. Et le mien a le réducteur. Voilà, le mien a le réducteur. Donc si tu as besoin, tu me donnes 2 500 000, tu prends. Parce que quand il regarde, il achète ça à 2 350 000. Et quand tu achètes, il faut remplacer les roues. Même la jante, il faut remplacer tout. Pour que ça prenne la jante normale. J'ai changé la peinture pour que ça ne soit pas identique. Parce qu'on peut voler ça facilement. Ok, voilà. J'ai augmenté beaucoup de choses. J'ai mis les garde-boue, j'ai mis le porte-bagages dans les 480 000 francs CFA. Voilà. J'ai fait la carte grise déjà. Dans les 350 000. Ça fait combien? Donc voilà. Donc j'ai dépensé presque 3 500 000 pour que la voiture là soit comme ça. Mais maintenant il te demande que viens prendre. Parce que même si tu prends là-bas à Bonabéry à 2 500 000, c'est pas la même chose. Tu vas aller faire tu vas aller faire le porte-bagages. Donc celui qui me donne 2 500 000, il prend. 2 500 000 le pick-up. Et ça ne consomme pas. Voilà. Ça ne consomme pas. C'est une bonne voiture. Ah, Hervé Oro. Oh, tu as travaillé. Donc, contactez-moi mon numéro WhatsApp. Plus 237
683 40 97 55. Ok? Celui qui veut le pick-up me contacte. C'est même sur la page. C'est même sur la page. Il a mis ça sur la page. Ah, ceci là, c'est 100 gélules à l'intérieur. C'est 100 gélules. Donc voici le pick-up. Voilà le pick-up. C'est d'ailleurs immatriculé. Donc appelez-moi à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà. Voilà aussi un très bon produit. Voilà, pour la fatigue. Mais je livre partout, non, madame. Je livre partout où tu es. Je livre partout, aux États-Unis. Je livre en France. La moitié de mes produits viennent de la France. Parce que j'expédie en France. La France reçoit et puis dispatche partout. Mais c'est comme si il y a un souci actuellement avec les États-Unis. Donc, j'envoie maintenant de l'Indonésie pour les États-Unis. Ça revient un peu plus cher, mais c'est mieux. C'est comme s'il y a eu rupture, c'est de quoi là-haut? Ou bien d'expédition de colis de la France aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est ce que ma collaboratrice m'a dit l'autre jour. Donc voilà les produits pour les os, durcir les os, la fatigue. Voilà, voici les produits pour l'hypertension. L'hypertension. Voilà, les cheveux noirs là, les personnes qui ont les cheveux noirs. Je livre partout, même au Québec. Je livre, oui, au Québec ça part. Au Québec ça part. J'ai mon numéro, non? Il faut écrire seulement. J'ai mon numéro sur ma page. Plus 237 683 40 97 55. Je peux te faire un packaging, hein? Tu peux me dire le montant que tu as. Je te fais un packaging. Comme ce savon, si c'est bien pour les cheveux. Voilà, prévenir vaut mieux que guérir. Voilà, je n'ai pas les cheveux noirs. Je n'ai pas les cheveux noirs. Ouais. Ce savon, si c'est très bien. Voilà, ça a une bonne odeur, ça parfume bien les cheveux. Et puis aussi, voilà, ça noircit les cheveux. Très bien. Ça éradique, ça te fait fuir les cheveux blancs là. Donc voilà le savon, Black Soap. Et ça a une bonne odeur quoi. Il faut me contacter. Voilà, voilà le produit pour les AVC. Les victimes d'AVC. Voilà le produit. Voilà le savon. Voilà le produit, pardon, les gélules naturelles. Je fais rien que dans les produits naturels. Pourquoi? Parce que les produits, voilà, je vais appeler ça quoi là? Les produits chimiques là, quand l'envoi parfois ça a des problèmes. Donc je fais rien que dans les produits naturels. Parce que quand tu envoies, tu n'as pas de problème. Ma grande, j'ai les revendeurs là. J'ai les revendeurs. Écris-moi. Je te donne mon numéro. J'ai les revendeurs. Donne-le le prix en public, ce n'est pas bien. J'ai les revendeurs. 683. Il faut protéger les revendeurs. Il ne faut pas qu'on fasse comme les Chinois. Voilà. Il ne faut pas qu'on fasse comme les... 683 40 97 55. Donc c'est mieux. Voilà mon numéro WhatsApp. 683 40 97 55. C'est en Afrique qu'on est tolérant. On laisse les Chinois fabriquer. Ils vendent en gros, ils vendent en détail, non? Je ne vais pas donner le prix en public ici là. Donc contacte-moi à mon numéro WhatsApp. Voilà mon numéro WhatsApp, ma grande. Monsieur Hervé Roro. Pardon. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 63, plus 237 683 40 97 55. Donc écris-moi. Voilà les produits pour les yeux. Voilà, si tu veux te voyager, il faut toujours avoir tes produits naturels. C'est les produits naturels en fait. Voilà. Produits naturels. Fait à base de raisins, les carottes et d'autres, voilà. D'autres plantes naturelles. Voilà les produits. Ok, perte de poids. Voilà le produit avec son thé. Perte de poids. Voilà. Ça se cultive ici là. Le thé ici là. Ça se cultive ici. C'est d'ici que ça sort pour Jakarta. Le thé ici là. Tu peux te lever le matin, tu prends même 2 feuilles, tu manges. Voilà. Ça te rend le ventre bien mou. Voilà, si tu souffres de la nausée, tu craches souvent, tout et tout. Non, c'est ça. Si tu veux faire disparaître le ventre, voilà, tu vas avoir le ventre ballonné. Voilà. Je fais le sport parfois, mais je ne travaille plus trop le ventre.
Mais je n'ai plus le ventre ballonné comme auparavant. Oui, c'est cela. C'est très bien. Tu peux prendre 2 petites feuilles, tu manges. Donc tu achètes, tu manges à la maison. Ventre ballonné, la nausée, tu craches partout. Voilà. Maintenant, si tu veux perdre le poids, tu prends ceci aussi. Tu jumelles. Ça d'abord, ça te nettoie le ventre et ceci là, ça vient te brûler les graisses. Donc nous avons les produits Lily Slim. C'est 3 boîtes hein, qu'il faut prendre. On a là le stock en France, c'était fini, mais on a eu le stock. Donc voilà. Donc on a les produits pour la prostate. Le cancer de la prostate. Cancer de la prostate. C'est naturel. Voilà, c'est naturel. On a le stébido. Stébido. Les hommes qui ont de la peine à avoir beaucoup de sperme, pour une bonne quantité, bonne qualité de sperme. Stébido. Voilà le produit. Stébido. Pour une bonne qualité, bonne quantité de sperme. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Ok. Oh, oui, Alain Adam Belinga. J'avais acheté un produit chez ta collaboratrice qui est mariée chez un Tchadien. Ah oui, oui. Elle est bien sympa. Oui. Elle s'appelle Irène. Ouais. Elle est sympa. Elle est sympa. Donc voilà le produit naturel aussi. Pour la faiblesse sexuelle chronique. Faiblesse sexuelle chronique. Tu as acheté quoi là-bas? Dis-moi un peu, tu vas acheter quoi? Produit pour le mbit ou bien quoi? Ah, le produit naturel. Faiblesse sexuelle chronique. Un miel pas comme les autres. Un miel sauvage. Les miels fermentés. Voilà. Un miel sauvage. 10 bottes. Pour la faiblesse sexuelle chronique. Ceci là, super magique pour l'éjaculation précoce. Contactez-moi à mon numéro WhatsApp. Faiblesse sexuelle chronique. Éjaculation précoce. Super Magic. Ceci là, faiblesse sexuelle. Café de Bornéo. Quand la faiblesse sexuelle est due à la fatigue et au stress, je te conseille ceci. Mais ceci là, c'est que ça ne va plus. C'est déjà mort. Voilà. Mais ceci là, parfois ça se lève parce que tu travailles trop, tout et tout. Voilà. Donc prends le café de Bornéo. Voilà les produits pour les infections derrière la nuque. Les boutons là qui sortent là. Et puis après, ça devient gros là, ça devient moche à voir. Ici là, je vous présente les produits pour l'hémorroïde. Ok? Ici là, pour les gélules pour régulariser vos menstrues. Ok? Et comment je vais appeler là? La ménopause précoce. Ah, la ménopause précoce. Voilà. La ménopause précoce. J'en vois partout, Bakary Lambert. J'en vois partout. Où que tu sois, j'en vois partout. Donc, si tu passes ta commande, tu fais le dépôt. Le colis que je vais envoyer dans quelques jours, là, je mets le sien dedans. Oui, j'en vois partout, Bakary. Voici le produit pour grossir et allonger le zizi. Un produit originaire de Papouas. Voilà. Un produit originaire de Papouas. Produit pour allonger et grossir le zizi. Ok, Hervé Oro. Bakary Lambert, oui. Tu veux le produit pour le miel. Ok. J'en vois partout. J'en vois partout. Donc si on est d'accord, on s'entend là. Non, je ne donne pas le prix en direct. Ce n'est pas cher. Je ne passe pas le prix en direct. J'ai les vendeurs, j'ai les revendeurs. Et ce n'est pas bien. J'ai les revendeurs au Cameroun. J'ai ceux qui vendent ça au Cameroun. Ils ont les prix de gros. Donc donner en public, ce n'est pas bien. Parce que demain, tu peux acheter demain toi-même. Tu veux pour revendre. Si j'ai déjà donné en public, ça gâte toi-même ton marché. Beaucoup de mes clients, beaucoup de mes revendeurs sont ceux qui étaient d'abord mes clients. C'est comme celle qui est en France. C'était d'abord ma cliente. Pour la perte de poids. Voilà. C'était d'abord ma cliente. Voilà. Et puis après ça, pour les mal de yeux. C'est d'abord ma cliente. Voilà un peu. Donc voilà, beaucoup de mes revendeurs sont mes anciens clients. Et puis ils ont trouvé satisfaction. Ils ont dit, bon, je vais vendre. Donc voilà un peu. Donc voici les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Bakary, contacte-moi mon numéro WhatsApp. Voilà. Ok, ça marche. Ok, ça marche, Bakary. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe.
Tu sais, parfois dans la vie, on dit qu'on est maudit. On n'est pas maudit parfois, c'est notre manière de faire. C'est-à-dire que tu as ton projet, tu n'as pas commencé à 80-50%, mais c'est toi qui as déjà annoncé à tout le monde. Et tu es surpris que quelqu'un va le faire à ta place. Non. Parler d'un projet ne veut pas dire qu'on a réalisé le projet. Nous sommes nombreux comme ça là. Tout ce que j'entreprends faire, quelqu'un d'autre passe par derrière moi et pas faire. Mais parce que tu as parlé. Tu as parlé. Quand tu montres aux gens où tu vas, on peut t'attendre devant. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec toi. Tu as ton visa, tu dis à tout le monde. Mais on doit avoir les confidents dans la vie. Sache qu'à un moment de la vie, si tu veux grandir, si tu veux évoluer, si tu veux réussir, tu vas décevoir plusieurs personnes. Tu vas décevoir plusieurs personnes dans ta vie. Tu décevras plusieurs personnes. C'est ça. C'est le prix du succès. C'est le prix de la réussite. Voilà. Ah, ok. Pour la perte de poids. Ça va bien, ça va marcher, non? En fait, si tu m'insultes pas, ça veut dire que ça va bien marcher. Voilà. Il y a un monsieur là qui m'appelle hier, il commence à crier sur moi, tout et tout. Il dit, mon frère, les ventes en ligne, c'est compliqué parfois. Il faut donner souvent un temps. Ça va, tu vas donner ton angle directement. Quelqu'un vient, il passe la commande un mois. Il passe la commande aujourd'hui, il revient un mois après, il donne l'argent. Subitement, le lendemain, il te dit que le produit est où? En fait, ce n'est pas les produits ce n'est pas les produits européens, c'est les produits asiatiques. Ok? Voilà mon numéro, Patrick Bassi. Voilà mon numéro en bas là. Voilà mon numéro que j'ai épinglé en bas. Plus 237 683 40 97 55. Maintenant, je dis que elle est partie envoyer toujours les colis. Elle a envoyé partout. Canada, Brésil, Belgique, tout et tout. Mais pour les États-Unis, on dit qu'on a annulé les expéditions aux États-Unis. C'est mon problème. Tu dis que non, il faut trouver un moyen. Mais attendez, mais ça veut dire que laisse-moi trouver un moyen. On peut vendre ton produit, on te rembourse ton argent. Dans quelle entreprise, l'entreprise, quand la faute ne vient pas d'eux, vont se lever directement, te remettre ton argent. Tu passes une commande, ton produit est là. Mais ça veut dire que ton argent a acheté ton produit. Ton argent a acheté ton produit. La faute ne vient pas de nous. La faute vient d'un problème diplomatique entre deux pays. Mais attendez, quand on décide qu'on ne donne plus le visa à un pays, à un passeport d'un pays, mon ami, que tu sois sérieux ou pas, tu assumes les conséquences. Et ce n'est pas dans ce sens qu'on est en train de parler. On est en train de dire que la faute ne vient pas de nous. Et pour le moment, peut-être on risque d'envoyer ça du côté de Jakarta. Mais tu commences à crier que non, c'est pas bien. Après, être honnête, mon frère, si on veut que le monde change, alors, il y a les billets d'avion remboursables, il y a des billets d'avion qu'on ne rembourse pas. Alors, ça ne veut pas dire que la faute ne vient pas de nous. Est-ce que la faute vient de moi? Si on n'envoie pas les colis des États-Unis, de la France pour les États-Unis. De toute façon, on dit que c'est les taxes on fait quoi, c'est combien pour cent. C'est ma faute. Maintenant, je dois me battre autrement pour te satisfaire. C'est tout. Alors. Donc voilà. Voilà, je t'ai envoyé le truc. Ok, voilà le produit. Merci à toi pour le témoignage, monsieur Alain Adam Belinga. Mais tu vois, merci à toi d'avoir témoigné pour moi, mon frère. Voilà le produit, voilà les produits qu'on vend. Donc voilà. Voilà les produits pour la sinusite. Je vends que les produits naturels, sans effet secondaire. Voilà un témoignage. Sans effet secondaire. Les gens me disent comment je prends pour moi les photos des gens. Comment on va faire ça? Que oh, tu as soigné qui, combien ont trouvé satisfaction? Moi je ne connais pas. Je ne connais pas. Voilà le produit pour la sinusite. Ok, voilà le produit pour la sinusite. Voilà le thé pour les diabétiques. Voilà le thé pour les diabétiques. Voilà. Voici aussi le produit naturel pour l'hémorroïde. Non. Voici les produits naturels pour l'hémorroïde. Les personnes qui souffrent d'hémorroïdes là. Voici aussi le produit naturel pour les kystes fibromes. Voilà. Kystes fibromes. Et ça sent aussi les odeurs vaginales là. Donc voilà. Il faut me contacter. Ça se consomme avec son thé. Cette gelée sert à détruire les kystes, les fibromes, les myomes. Hein? Et le thé vient te pousser à aller faire pipi. Tu fais pipi à tout moment. Voilà, ça détruit les myomes, les kystes, les fibromes. Et ceci là, ça t'amène à faire pipi. Donc voilà, il y a les produits naturels. Hein. Maintenant, quelle qu'en soit la pathologie dont tu souffres, il faut me contacter. Il faut me contacter.
Donc, je t'ai donné le numéro, Patrick Bassi. Tu as le numéro déjà. Appelez-moi et puis, je vous dis comment on va gérer. Tu envoies et puis on calcule avec les frais. Ah, ok. Ok. Il n'y a pas de problème. J'ai expédié aussi en Arabie Saoudite. J'ai expédié en Arabie Saoudite. Passez une bonne journée. On était ensemble.